Salut, bienvenue dans ce nouveau tirage où nous allons parler du thème sur la clôture 2025. Ce que vous devez laisser derrière vous, les fardeaux que vous devez laisser derrière vous. Et n'oubliez pas qu'il y aura une extension de ce tirage, d'accord? Et tout ce que je propose, mes e-books, allez-y regarder, tout dans ma barre de description. Et si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, faites un copier-coller de mon Ko-fi que vous pouvez mettre sur Google et ensuite vous allez aller voir le titre de l'extension du tirage que je suis en train de faire maintenant. D'accord? Alors, nous, on va commencer. Alors, j'ai tiré la carte du 17. J'utilise les oracles de Chine. C'est le suivant et observer. Avec le titre qui est la clôture 2025, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est que l'année 2025 t'a montré où tu avais tendance à suivre les mouvements extérieurs. Au lieu d'observer, comment je peux expliquer ça? À observer plus qu'à agir. Tu étais plus à observer les autres que plus qu'à agir. Tu observais plus ces choses qui étaient à l'extérieur de toi. Donc, cette carte, au fait, t'invite à laisser derrière toi cette attitude de passivité. Hein? Tu as eu une attitude passive, la dépendance au modèle des autres, des illusions qui font que tu regardes plutôt que de créer. Vous voyez que nous sommes un peu plus dans une époque où on voit les gens devenir millionnaires, se créer d'entreprises sur Internet. Voilà, on passe notre temps à scroller, observer la vie des autres, comment ils ont fait. Et c'est vraiment l'énergie que nous dépensons. Et nous ne nous en rendons même pas compte, de fois. Et donc, on est là à scroller, regarder la vie des autres, comment ils sont en train de réussir. Voilà, comment on se dit comment ils ont fait. Donc, cette année 2025 a été un peu pour vous, pour certaines personnes, elle a été un peu comme ça, dans la passivité, à regarder les choses extérieures, à regarder les autres réussir, mais sans rien concrétiser. Ou surtout, lorsque vous voulez créer un projet, vous voyez une autre personne qui a créé ce projet, vous allez passer votre temps à observer la personne, à scroller, à regarder ses vidéos, au lieu de vous concentrer sur vous, passer dans l'action pour mettre quelque chose dans la matérialité. Vous allez vous limiter vous-même. Vous allez dire, mais elle a déjà réussi, voilà, elle a déjà des clients, et vous êtes là, vous peinez même à commencer. Donc, c'est un peu dans cette énergie que vous étiez, dans cette espèce de passivité, sans passer vraiment à l'action. Et si vous passiez à l'action, c'était l'action vraiment faible. Voilà, vous vous découragez, c'était un peu comme ça. Et là, j'ai la carte de, euh, de la sérénité, qui est le 58. La carte de la sérénité, ici, nous évoque que tu as recherché la paix, parfois au prix du silence intérieur. Je vais répéter. Tu as recherché la paix, parfois au prix du silence intérieur ou d'un compromis excessif. Donc, ce que tu dois laisser derrière en 2025, avec cette carte-là de sérénité, c'est la sérénité factice. C'est la sérénité factice qui cache réellement tes désirs. Et les relations où tu fais semblant d'être en paix, alors que tu ne l'es pas. Des relations où tu fais semblant d'être en paix, alors que tu ne l'es pas. Donc, tu dois apprendre là à te retirer toi-même. Ne va pas chercher la sérénité et la paix là où il y a le brouillard. Retire-toi. Retire-toi. Parce que ton corps, il va te le faire savoir. Que où tu vis, dans l'environnement où tu vis, là-bas, il n'y a pas de paix. Là-bas, c'est le chaos.
Dans l'année 2025, on te demande de te retirer dans ce genre d'endroit où il n'y a que la toxicité, où il n'y a pas de paix. D'accord? Avec la carte de la sérénité. Cherche la vraie sérénité. Et nous avons eu la carte de la, de la malice. C'est ces illusions-là, les manipulations subtiles, les masques que tu as rencontrés, les tiens et ceux des autres. Hein. Donc, tu dois fermer la porte au jeu de pouvoir invisible. Tu dois fermer la porte au jeu de pouvoir invisible, à la complaisance avec les ombres ou aux dynamiques toxiques qui drainent ton énergie. En fait, tu sais, quand les gens veulent t'attaquer, mais c'est de manière subtile. Ils ne le font pas de manière ouverte. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Elles ne le font pas de manière ouverte. D'accord? Et vous savez que les femmes, des fois, souffrent de ce pouvoir d'infériorité. D'accord? Donc, il faut travailler. Ce n'est pas partout où vous devez manquer, vous devez combattre. Ce n'est pas partout où vous allez dépenser votre énergie. Ce n'est pas partout où vous allez mener votre combat. Est-ce que vous voulez devenir président de la République? Est-ce que vous voulez devenir un ministre? Est-ce que vous voulez devenir directeur de l'école avec les autres parents, des enfants, à l'école de vos enfants? Est-ce que dans le cours où vous êtes en train... Excusez-moi. Waouh. Peut-être, je sens qu'il y a des gens qui ont la gorge nouée ici, là. Il faut beaucoup communiquer. Vous voyez que vous retenez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, même si vous ne parlez pas. Il faut extérioriser ces choses. Il faut les extérioriser. Parce que ces choses-là vous drainent. Ces choses invisibles vous drainent. Parce que vous les ressassez à l'intérieur de vous. Et vous faites ce semblant d'avoir cette sérénité-là dont on a parlé précédemment. Voilà pourquoi on vous dit, il faut laisser ces genres de combat. Ce n'est pas votre combat. Ce n'est pas votre combat. D'accord? Et nous avons eu la carte double. Et la carte double, elle nous parle du vent, qui est le yin, le 6, le 9, le tonnerre, qui est le yang. Donc ici, le message, il est bien clair. Le vent et le tonnerre, le yin et le yang. N'est-ce pas? On a une carte d'équilibre ici. Donc, tu as vécu entre deux pôles. Le souffle doux qui chuchote avec le yin, c'est le doux, voilà, ça te caresse la peau. Et le tonnerre qui explose, qui est le yang, c'est l'orage. Donc, entrepasser dans ton yin et ton yang, cette alternance, je commence à dire ça en italien, alternance entre l'excès de passivité et la réaction violente n'a plus de place en 2026. Tu laisses ça. Laisse derrière toi ces cycles où tu oscilles entre le silence et crise, douceur et tempête. Non, 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 non. Ne laisse pas les gens déclencher ce genre de choses chez toi. Ne laisse pas les gens extérieurs déclencher. Vous voyez, moi, des fois, quand moi, je subis plus, comment on va dire ça, des dynamiques un peu subtiles. Je subis un peu de dynamique un peu subtile. Et si je me note, c'est pas que je suis arrogante, non. Je suis... de la manière dont les gens me voient, ils me perçoivent, on me note comme un 9. Comme un 9 ou un 8. Et moi, j'ai beaucoup... Au fait, avant, je pensais que j'avais beaucoup d'estime de moi. Mais je me suis rendu compte que non, je n'avais pas confiance en moi. Malgré mon apparence, malgré que je suis jolie, j'avais remarqué, ou bien par rapport à la situation de ma vie, j'ai remarqué que j'avais beaucoup perdu confiance en moi parce que j'essayais d'atteindre des choses que quelqu'un d'autre peut atteindre en 1 an, 2 ans. Moi, je prenais plus de temps. Moi, il me fallait 4 ans, 5 ans. Je peinais beaucoup et
Ce sont des choses qui m'ont beaucoup touchée. Donc, ça a eu un impact sur ma beauté, mon intérieur. Mais quand les gens, le fois, me voyaient, malgré que j'étais dans ma souffrance, les gens me voyaient comme une personne qui avait confiance en elle. Les gens me voyaient comme qui était quelqu'un d'accompli. Alors que je peinais vraiment à mettre quelque chose en place. Alors que je peinais vraiment à prendre, à, à voir les situations simples de la vie, en fait. Donc, pourquoi je parlais de ça? Je parlais de ça pour vous dire que il faut comprendre qu'il y a des gens dans la vie, ils ont leur propre frustration, ils ont leur propre blessure. D'accord? Les gens, vous ne savez pas comment les gens ils vous perçoivent. Peut-être quand ils vous voient, ils se sentent inférieurs à vous. Malgré que vous n'êtes même pas, vous n'avez rien, vous n'avez pas encore toutes les situations qu'il faut. Il y a des gens, quand ils vous voient, rien que par votre présence, rien que par votre beauté, rien que par votre corps, vous les influencez. Et ça, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Ce que vous pouvez protéger, c'est votre cœur. Parce que même, il y a un verset dans la Bible qui parle même de la chose la plus précieuse que vous devez protéger, c'est votre cœur. Si quelqu'un vous insulte dans la rue, ce n'est pas vous qui l'insulte, c'est lui-même. Il est blessé. Peut-être qu'il a des traumas. Ce n'est pas vous. Donc, ce sont des choses que vous ne devez pas prendre à cœur, en fait. Ce sont des choses que vous ne devez pas prendre à cœur. Et si je parle maintenant des quatre Toltecs, le livre des quatre Toltecs, c'est ça? Quelque chose comme ça là. Vous pouvez aller le lire. Comment l'autre vous voit, ça ne doit pas avoir une influence comme vous. Restez vous-même. Restez vous-même. Ne laissez pas les gens provoquer en vous cette frustration-là, cette colère-là, ces réactions violentes-là. Non. C'est vous qui devez décider. Je sais que ce n'est pas facile, mais travaillez dessus. Donc, laissez derrière vous les cycles où tu oscilles entre ce silence-là et la crise, et la douceur, et la tempête, pour trouver cette voie stable, cette voie alignée à toi. D'accord? Nous avons eu l'ardeur. La carte de l'ardeur, c'est une carte qui te dit que tu dois préserver ton feu. Parce qu'il a ce feu intérieur avec ce soleil-là. Ce feu sacré de ton cœur. Vous voyez? Ton cœur, c'est la chose la plus précieuse. Ton temps, c'est la chose la plus précieuse. Ne gaspille plus. Comment je peux expliquer cette chose? Mais tu ne dois plus gaspiller, en fait, tes passions. Non. On va dire, en fait, la carte de l'ardeur te dit, en fait, de préserver ce feu-là de ton cœur. Mais ne plus le gaspiller dans des passions stériles, des luttes de reconnaissance ou des désirs qui brûlent sans rien, sans construire, en fait. Où il n'y a rien, où tu ne reçois rien. Tu ne peux pas faire que tout le monde doit t'apprécier. Tout le monde ne peut pas t'apprécier. Est-ce que tu veux devenir directeur? Est-ce que tu veux être la fille la plus populaire? Je ne sais pas. Non. Va chercher ce que tu as cherché et pars de là. Donc, sors de ces luttes de reconnaissance ou des reconnaissances où tu n'auras pas de reconnaissance en fait, ou des désirs qui brûlent sans construire. Donc, l'ardeur mal canalisée, ton feu intérieur mal canalisé, doit être transformé en énergie créatrice. Une énergie créatrice durable pour toi, qui doit t'avantager. Parce que j'ai eu trois cartes majeures. Trois cartes majeures qui sont le chariot, la passion, le battleur. Le chariot, qui est une carte 8, tu vas dans les profondeurs, tu comprends les schémas que tu répètes. Ensuite, tu vas chercher à créer. Donc, tu as appris de tes leçons. Tu as appris à avancer, à prendre les rênes de ta vie. Mais ce que tu dois laisser derrière toi, c'est le contrôle, ce contrôle rigide-là. La volonté de maîtriser à tout prix. Tu ne peux pas tout maîtriser. La fuite en avant sans écouter ton corps et ton cœur.
Apprends à t'écouter. Apprends à écouter l'environnement où tu es. La fausse sérénité là ne va t'apporter, ne va rien t'apporter. Parce que ton corps, il va te le faire ressentir, ton cœur, il va te le faire ressentir. Parce qu'ici, nous avons la passion. La passion, c'est cette force, ta force vitale là, mais aussi en excès. Donc, ce que tu quittes, c'est que les relations, tu vas quitter les relations de dépendance. Les relations de dépendance passionnelles, ces élans-là où tu te perds trop dans l'autre. Tu te perds trop dans la dépendance. Donc, les feux qui consument sans nourrir. Tu te perds dans les relations qui ne te nourrissent pas, qui ne t'apportent rien, qui t'éteignent, qui détruisent ta beauté, qui détruisent ton corps, qui détruisent ton cœur. Donc, tu laisses ces choses. Et on a eu le battleur. Le battleur, qu'est-ce qu'il nous dit? Le battleur, c'est le 1. Donc, tu repars à zéro. Tu as compris les expériences. Donc, tu possèdes maintenant toutes les ressources parce que le battleur, il a tout. Il a tout le matériel qu'il faut pour repartir à zéro. Tes expériences, ce que tu as vécu, que ce soit dans la relation, que ce soit dans une passion, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un environnement, que ce soit à l'école avec les parents d'autres enfants, dans une formation. Donc, tu possèdes les outils. Tu possèdes toutes les ressources pour créer. Mais ce que tu dois laisser, c'est la dispersion, les débuts inachevés, les illusions de pouvoir sans engagement. Sans engagement. Donc, sans engagement ici profond. Parce qu'en 2026, il ne s'agit plus d'expérimenter. Il ne s'agit plus ici d'expérimenter tout et rien, mais de canaliser ton potentiel, de ancrer les choses dans la matérialité. Tu dois quitter de cette passivité-là à être celui qui observe sans rien mettre dans la matérialité. Tout te renvoie sur toi parce que tu possèdes des ressources. Ne te dis pas que parce que tu vois quelqu'un faire quelque chose sur YouTube ou sur Internet et que tu ne peux pas le faire. Il faut que tu apportes ta touche à toi, n'est-ce pas? Il faut aussi que tu apportes ta touche. Donc, le message direct et concret dans ce tirage, avec ces cartes, c'est que en clôturant 2025, tu es appelé à laisser derrière toi, premièrement, la passivité, c'est-à-dire observer sans agir, suivre sans incarner. La fausseté, la fausse sérénité, voilà, qui masque tes propres vérités. Le jeu de manipulation, tes propres masques et ceux des autres. Les cycles extrêmes, trop de silence, puis trop de tonnerre. Non, il faut juste milieu, d'accord? La passion destructrice, c'est et les feux stériles, l'énergie que tu ne peux pas contrôler, ou tu la gaspilles, d'accord? Dans des relations qui ne t'apportent rien. Et le contrôle rigide et les débuts dispersés. Tu te concentres sur un projet et tu canalises l'énergie dessus, tu le mets dans la matérialité. C'est ce qu'on veut. Donc, 2026 est ton année de canalisation du feu. Le feu, c'est ta force vitale. C'est où tu vas concentrer ton énergie. Donc, tu entres dans une énergie de maîtrise de conscience. Où ton chariot avance, non pas par la fuite ou l'excès, mais par choix aligné et ton désir vrai. Donc, tu n'as plus besoin de courir après ou de résister contre. Non. Parce que tu incarnes ton pouvoir créateur. Tu es le battleur. Tu as les outils, tu as les ressources qu'il faut. Donc, tu transformes la passion en force de vie. On a eu avec l'ardeur et tu avances avec ce cœur-là libre que non, toi aussi tu peux te permettre, toi aussi tu peux créer, toi aussi tu peux mettre dans la matérialité au lieu de passer seulement le temps à observer les autres. Voilà, tu vas sortir de ces relations qui ne t'apportent rien, qui ne te nourrissent pas. C'est 2025, tu laisses toutes ces choses parce que tu as appris, parce que tu vas comprendre qu'avec tes expériences, tu peux mettre quelque chose sur le marché, tu peux vendre quelque chose, tu peux avoir une relation qui te nourrit, voilà. Donc, ça dépend de où tu vas te situer. Alors, moi, je vais m'arrêter là et on se dit à plus pour ceux qui vont me suivre dans l'extension et surtout prenez soin de vous. Ciao!